Donc je voudrais aujourd'hui parler de la terre d'Israël et en parler au-delà de la polémique, ou plutôt de la marloquette, qui existe entre les sionismes religieux et l'antisionisme religieux, ou l'assionisme religieux. Vous savez qu'il y a toutes les latitudes. En gros, la marloquette, tout le monde est d'accord sur le fait que vivre en Eretz Israël est une immense mitzvah. Tout le monde est d'accord que la démocratie occidentale promulguant des lois en contradiction avec la Torah sont une mauvaise chose. Donc là où il y a le nœud de la marloquette, c'est est-ce qu'il y a un processus historique où le retour du peuple juif s'inscrit dans un retour par le schéma d'un État-nation, d'un État démocratique, avec l'élection, avec tous les modèles politiques occidentaux qu'on connaît. Est-ce que cet état de fait, qu'on ne peut pas nier, il existe, est un pas vers la venue du Messie? Est-ce que c'est quelque chose qui amène au Messie, mais pas au sens où tout amène au Messie, au sens où c'est Athala de Meshiré, le début de la révélation messianique, ou est-ce qu'au contraire, c'en est son occultation, ça veut dire un retour qui se fait sur des bases qui ne sont pas comme la Torah, donc quelque chose au contraire qui bouche la lumière messianique. C'est là où il y a la discussion. Tout le monde est d'accord, si vous préférez, que vivre en Israël est une chose formidable. Tout le monde est d'accord que promulguer des lois contre la Torah, ce que fait parfois la Knesset, et même très souvent la Knesset, est quelque chose qui est anti-Torah. Même les plus sionistes religieux sont d'accord que ce n'est pas bien. Simplement, la discussion, elle est, est-ce que cet état de fait est quelque chose dans lequel on peut adhérer pour l'aider à l'orienter vers la Géoula, vers le messianisme, ou non, c'est un piège. Et dès qu'on trempe les mains dans ce système politique qui a fait des compromissions par rapport à la Torah, on tombe forcément dans le Yetzer Hara, dans la négativité, dans l'anti-Torah. Donc c'est une marloquette immense. J'avais fait un cours qui parlait de ça, mais en exposant plus profondément toutes les vues. Je ne prends pas ici position, si ce n'est que nous écoutons, bien entendu, les Gdolé Israël, la tradition du Chazon Ish, en Rav Shar, en passant par Rav Shteman. C'est moi, à titre personnel, ce sont ces rabbinim-là que j'écoute par rapport à ce genre de questions, mais on voit que même ces rabbinim-là ont envoyé, par exemple, des Chavrei Knesset des parlementaires religieux à la Knesset, ont participé d'une certaine façon à la vie sociale et à la vie politique israélienne. Mais ce que je voudrais aujourd'hui, c'est, au-delà de ces marloquettes, au-delà de cette question qui est vertigineuse, puisque tout le monde sait que de très grands rabbinim, les trois positions en gros, d'un côté le Rav Kook, qui considérait que l'avènement politique de l'État-nation d'Israël sur la terre d'Israël était éminemment messianique, à l'autre extrémité, le Vayoel Moshe de Rav, le Rav de Satmar, considérait, qui était un immense Talmid Chacham, le Rav Kook aussi était un immense Talmid Chacham, considérait que c'était une catastrophe métaphysique, dans la mesure où les bases même du sionisme politique trahissaient tout ce que la Torah nous enseignait. Et on avait une voix, on a la voix majoritaire, qui est une voix qui aussi considère qu'il y a une très grande difficulté métaphysique à accepter un État dont l'ultime référence décisionnelle ne serait pas la Torah, mais serait le consensus politique par rapport aux forces politiques qui seraient à la Knesset, c'est ça qui déterminerait une décision concernant l'ensemble du peuple d'Israël. C'est ça qui pose problème. Et donc là, on est véritablement dans un problème, mais considérant aussi que la solidarité avec le peuple juif, le fait même de la Hashgacha, de la providence particulière et universelle, fait qu'il se passe des choses en Israël, qu'il ne se passe nulle part ailleurs, qui fait que la Torah, par exemple, en Israël, a pris une expansion absolument extraordinaire. Donc, au-delà de ces trois positions, j'aimerais suivre avec vous une réflexion sur la notion même de la terre d'Israël. Et vous savez que très souvent, surtout dans les livres de la Kabbalah, il y a trois dimensions fondamentales, qui sont l'un, l'espace, l'autre, le temps, trois, l'âme, la neshama. Et on voit que ce triptyque, ces trois dimensions, sont des dimensions qu'on le retrouve un peu partout. Et bien entendu, Eretz Israël n'échappe pas à cette règle, la terre d'Israël, l'espace c'est évident, le temps on va en parler, et l'âme on va en parler.
Alors au niveau de l'espace, la notion d'espace en Eretz Israël, c'est une notion qui est fondamentale, puisque Makom, qui veut dire l'espace, est en même temps un des noms de Dieu. Ça veut dire qu'on a ici, en Eretz Israël, la possibilité d'une épiphanie, d'une révélation divine absolument incomparable par rapport à tout le reste de la planète. Israël est le lieu où la Shrina se révèle le plus, presque j'oserais le mot naturellement, en tous les cas aisément, de façon infiniment plus grande que tout autre endroit de la planète, si ce n'est l'exception historique qui a été le mont Sinaï, qui a été en dehors d'Israël et qui était le summum de la révélation. Mais à part ce moment absolument singulier qui s'appelle Har Sinaï, qui n'a rien à voir avec tout ce qui s'est passé depuis la création jusqu'à la venue du Messie, la révélation divine se fait en Eretz Israël, au point où les prophètes ont toujours prophétisé en Israël, jamais en Rousslaretz, exception faite de Ézéchiel, de Chesquiel, qui lui a prophétisé en Bavel, mais il y a des raisons pour cela, c'est l'exception qui confirme la règle. Alors ici, on touche à un point très important. Parce que vous savez que la science, par exemple, a découvert des choses que la Torah dit depuis très longtemps, que le fond de la matière est vide. Il n'y a pas de fond de la matière. La physique quantique, et aujourd'hui c'était la grande discussion entre certains physiciens et Einstein, et les expériences, l'expérimentation aujourd'hui donne raison à la physique quantique. Au sens où, au plus basique de la matière, dans l'origine même de la matière, dans la matière la plus fine, toutes les règles du temps, de l'espace s'abolissent. Au sens où les particules, presque de façon métaphysique, presque de façon spirituelle, n'obéissent plus au temps ni à l'espace. Une même particule peut être dans deux endroits en même temps. Une même particule peut traverser des millions de kilomètres sans passer par le temps, etc., etc. Et on arrive d'ailleurs à quelque chose où un fond de la matière, le fond de la matière envoie un écho spirituel extraordinaire. Or la matière, si vous préférez, est une sorte de croûte, de dessin, comme de la peinture, que Dieu aurait créé, tout l'univers, et que derrière cette croûte, derrière cette matière, il y a le geste du peintre. Il y a donc le souffle divin. Et plus la croûte est épaisse, plus on est loin du geste divin. La terre d'Israël a cette particularité où la croûte est très fine. Elle est presque invisible. Donc le miracle possible, la révélation possible en terre d'Israël a pour racine métaphysique, si vous préférez, la finesse de la croûte. Le fait que la matière ici ne s'est pas auto-instituée de façon énorme, de façon plusieurs couches, qui cachent de façon presque définitive le fond de l'être, que les scientifiques appellent vide, qui n'a pas de fond, mais nous on sait que ce non-fond est en vérité la négation de la matière, qui est l'ouverture à la lumière spirituelle. Et cette lumière spirituelle qui gît comme de l'eau, comme des nappes phréatiques derrière la terre, cette lumière spirituelle qui gît sous la croûte de l'être, cette croûte de l'être Eretz Israël, Eretz Zvi, c'est pour ça qu'on l'appelle Eretz Zvi, très fine, contractée, a une possibilité de laisser échapper cette lumière qui donne lieu aussi bien à la prophétie, aussi bien à la révélation, aussi bien au miracle. Et cette notion de Makom, cette notion de Makom qui est aussi un nom de Dieu, cette notion, la notion d'un endroit, d'un lieu, on a oublié, je pense, en Occident et dans le monde entier, notamment à cause, je pense, de l'écran, du phénomène de la télé, des médias, d'Internet. On a oublié de regarder un lieu. Un lieu est toujours quelque chose d'exceptionnel. Un lieu au-delà de la matière, des murs, des pierres, du bois, de la disposition des meubles, de la façon dont les gens s'assoient. Un lieu a une poétique, a une poésie spirituelle, une énergie qui lui est absolument propre. Il n'y a pas deux lieux qui sont les mêmes. Et chaque lieu dégage une des lettres poético-spirituelles que Dieu a prononcées pour que ce lieu puisse avoir lieu. Et donc, le tzaddik, le Talmid Chacham, l'homme qui a le regard, l'acuité du regard, l'homme qui a le regard vif et éveillé,
est capable de voir dans un lieu toute une histoire spirituelle de ce lieu. La terre d'Israël est le lieu où l'on peut voir la volonté de Dieu. Et donc, au niveau d'habiter en Eretz Israël, c'est d'habiter dans le lieu qui rend possible la rencontre avec Dieu. C'est aussi simple que ça. Quand on habite en Chutz La'aretz, quand on vit en Chutz La'aretz, il peut aussi y avoir des rencontres avec Dieu. Mais elles seront toujours périphériques. Elles seront toujours à l'intérieur de soi. Elles seront très rarement au niveau du lieu. Bien que les très grands tzadikim pouvaient rencontrer Dieu dans la forêt, en Russie blanche, en Ukraine, en Russie, au Maroc, où vous voulez. Il y avait aussi les grands tzadikim qui faisaient une bonne doute dans la forêt. Et la forêt et l'arbre et la nature dégagent une vérité divine. Mais ça n'a rien à voir avec Eretz Israël. Parce qu'il y aura toujours quelque chose de la galoute, de l'exil, du noir, du rocher, de l'installation définitive de l'être qui masque la lumière divine. Eretz Israël, c'est l'arrêt de la transparence, du diamant. La possibilité de voir, au travers même la matière, le clin d'œil divin, le sourire de Dieu en chaque chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve qu'en Eretz Israël, c'est ce qui rend si important d'essayer de séjourner en Eretz Israël. Deuxième chose par rapport au lieu qui n'est pas moins important, c'est que la Gemara nous dit que celui qui prie, comme Abraham Avinu, se doit d'avoir un lieu fixe. Se fixer pour la prière. Chaque personne, quand on rentre dans une chambre, a un lieu ou dans ce lieu qui lui correspond. En d'autres termes, il y a une unité fondamentale entre le cosmos, l'âme et la personne. C'est-à-dire qu'un homme, dans chaque lieu, a un endroit qui lui est propre. Un homme, dans chaque endroit, a une posture corporelle, une façon de s'asseoir, une façon d'habiter l'espace qui va lui donner la possibilité d'accaparer les énergies positives, le chen, le ziv, pour pouvoir être pleinement dans cet endroit. Et très souvent, vous avez des personnes qui ne vivent pas véritablement la vie. Quand ils rentrent dans un lieu, ils se mettent précisément dans un endroit qui ne leur correspond pas, donc ils sont mal à l'aise, et ceci bouge toute leur virtualité, aussi bien d'expression, de parole et d'acte. Et donc, trouver son lieu est quelque chose de fondamental pour pouvoir exprimer la spiritualité qui est en soi. Et le peuple juif a un lieu où toutes ces potentialités peuvent s'exprimer, c'est Eretz Israël. Le lieu du peuple d'Israël, c'est Eretz Israël. Et donc quand on vit en Eretz Israël, quand le peuple juif revit en Eretz Israël, il y a des potentialités de dévoilement spirituel qui sont inconcevables en Chutz La'aretz, qui sont absolument inconcevables en dehors d'Eretz Israël. Et donc il y a en Eretz Israël quelque chose d'extraordinaire par rapport au dévoilement, encore une fois, une âme, une personne, un peuple, s'il habite le lieu qui lui correspond, va pouvoir exprimer, libérer des jasers spirituels, des forces spirituelles qui sont complètement atrophiées, qui ne peuvent pas apparaître s'ils sont en dehors de leur lieu. Vous savez qu'il y a un texte fondamental dans le Midrash Tanhuma, Parashat Zot Abraha, qui commente le passage qui dit que les tzadikim, même quand ils sont morts, on les appelle vivants. Et les rachaïm, même quand ils sont vivants, on les appelle morts. Alors moi, si j'avais demandé, on m'aurait demandé comment est-ce que tu décrirais des rachaïm, des méchants, je décrirais les méchants en disant qu'ils font pas Shabbat, ils mangent pas kasher, ils se frappent leurs femmes, ils sont pas sympas, je sais pas. Et les tzaddik, c'est celui qui fait Shabbat, celui qui donne la tzedaka. C'est sûr que c'est vrai, mais le Midrash ne dit pas du tout ça. Il dit, le tzaddik, quand il voit un lever du soleil, quand il voit un coucher du soleil, quand il voit une fleur, il est capable de chanter, de remercier, de réagir, de dire Dieu comme c'est beau. Le rachat, il voit, il est fermé, ça ne le touche pas. Et là, on a une définition du bien et du mal, une définition du juste et de l'impie, qui n'est plus du tout morale, qui n'est plus du tout une définition morale bourgeoise. Il ne s'agit pas que du bien et du mal. Il s'agit d'être vivant dans l'exaltation, d'être réceptif au bonheur, au flux divin de beauté et de poésie qu'il y a dans le monde. Si on n'est pas réceptif et qu'on n'est pas... Qu'est-ce qui différencie un poète d'un non-poète? Ce n'est pas simplement la maîtrise de la langue. C'est qu'un poète a la capacité de restituer, de sentir que ce qui l'environne, l'environnement, de sentir que la beauté du monde, que la beauté des rencontres, que le regard d'un enfant,
que la gestuelle des animaux, que le vol des oiseaux, que le mouvement des astres, que la lumière du soleil, que le mouvement de la mer peut le rendre ivre, parce qu'il ressent tout ça comme une partie de lui-même. Il y a une équivalence comme un miroir entre son intériorité et le monde qui lui fait qu'il peut restituer le monde qu'il a reçu en plein visage de l'âme par un chant. C'est ça le tzaddik. Le rachat, il est en lui-même, il est dans l'égotisme, il est dans le tombeau de son égoïsme. Il est mort, il est enfermé dans le cercueil de sa passion intérieure qui est petite, qui est nulle. Le tzaddik, il a cette possibilité du contact, de s'émerveiller. Le bouleversement du monde le bouleverse. Il est touché par le monde, il le restitue par une shira. C'est ça que même les tzadikim, ils sont vivants même quand ils sont morts, parce qu'ils ont pactisé avec le cosmos entier de leur vivant, ce qui fait qu'ils continuent à vivre même quand ils sont morts. Parce que leur divrei Torah, leur louange, leur gratification de Dieu, qui s'est liée au monde, est éternelle. Le rachat, même quand il est vivant, il est mort, puisqu'il vit dans son tombeau intérieur. Il ne vit pas la vie, c'est communiquer avec le bonheur de vivre. Et celui qui ne peut pas communiquer avec le bonheur de vivre, il est mort. Et en Israël, le juif peut s'extasier, peut aimer tout arbre, toute fleur, tout animal, tout vol d'oiseau, tout lever du soleil, parce que c'est le lieu que Dieu a choisi pour nous. Et donc il n'y a plus de contradiction entre l'amour du monde et l'amour de Dieu. En route Thárès, il peut y avoir une confrontation. L'amour du monde, comme le monde se pose comme une totalité, on en a beaucoup parlé. Dieu a créé le monde avec la lettre He, c'est Dalet, qui sont les 4 points cardinaux, qui sont les 4 grands empires qui vont dominer le monde jusqu'à aujourd'hui. Yud, c'est le point infini qui renvoie au peuple juif. Et donc on a le peuple juif face au monde entier. Le monde entier inaugure des civilisations qui se posent comme absolues, même s'ils ont Dieu. Dieu est un des éléments pour accommoder, pour que ça s'inscrit dans l'économie générale de la civilisation qui, elle, est centrale. Pour le peuple d'Israël, ce qui est central dans la vie, c'est Dieu. Donc il peut y avoir une confrontation entre Dieu et le monde. Parce que le monde veut masquer Dieu, veut se poser comme un absolu face à Dieu. Mais la terre d'Israël, c'est la seule terre où le monde ne s'oppose pas à Dieu. Le monde est l'expression et la révélation de Dieu, la volonté de Dieu. Ce qui est vrai d'ailleurs pour le monde entier, mais pour des raisons métaphysiques qui sont la faute de Adam, la faute du veau d'or. Il y a une contraction de la Shrina. La Shrina n'est plus partout. Elle ne se révèle plus, en tous les cas, de façon évidente partout. Il est vrai que s'il y avait Adam Arishon qui revenait parmi nous, Moïse, peut-être, des gens immenses qui pourraient voir Dieu partout. Partout. C'est vrai. C'est vrai. Mais de façon, aujourd'hui, objective, la subjectivité d'un homme peut voir Dieu, à la limite, un immense sadique pourrait voir Dieu, même dans les endroits les plus immondes. Il verrait Dieu partout, bien entendu, puisqu'il ne peut pas y avoir de réalité qui n'est pas le résultat de la volonté de Dieu. C'est évident. Mais il y a quand même des évidences et des moins évidents et des couches et des couches et des couches et des couches. Qu'on puisse voir Dieu derrière 50 000 couches, c'est vrai. Mais c'est quand même plus facile de le voir dans la transparence de l'évidence. Israël, c'est la terre de la transparence de l'évidence où tu peux voir Akadosh Baruch Hu, la terre d'Israël. Alors vous allez me dire, mais non, au contraire. Israël, c'est le pays où on voit le moins Dieu, puisqu'il est caché dans le lieu même de la révélation, dans le lieu même de l'accomplissement des mitzvot, puisque le Ramban Nachmani dit que les mitzvot qu'on fait en route l'arrête, c'est juste pour ne pas les oublier, pour les faire bien en Israël. Donc il y a quelque chose en Israël qui est vraiment la notion d'accomplissement total, shalem, de la mitzvah. Or justement, précisément, c'est peut-être dans ce lieu-là où va s'édifier des modalités existentielles, des façons d'être juif, des façons de combattre la Torah qui sont beaucoup plus virulentes que dans le monde entier. Il n'y a pas le pourcentage d'apikorsum, d'hérétiques, le pourcentage d'anti-Torah le plus haut au monde, c'est en Israël, pas ailleurs. Comment ça va ensemble? On va dire qu'Israël, c'est le lieu de la transparence divine. C'est le lieu où Dieu... Alors justement, c'est très simple. C'est que cet effet de rejet de la Torah vient précisément de cette transparence. Parce que la liberté humaine est toujours là. En route Thárès, où la Torah n'est pas visible, c'est plus tellement un enjeu. Les gens n'en font pas toute une histoire, c'est pas très important pour eux. L'histoire là-bas, c'est l'argent, le pouvoir, le plaisir, la bêtise, le divertissement, le passer le temps. Donc Torah, pas Torah, c'est plus tellement leur truc. En Israël, c'est crucial. Parce que tout le monde sent en Israël
que la Torah, c'est l'enjeu principal de ce qui se passe ici. C'est de ça dont il est question. Et donc, on est ou pour ou on est contre. Et quand on est contre, on est contre. Et quand on est pour, on est pour. Mais ce contre, qui est plus virulent qu'ailleurs, n'est pas le résultat d'une absence de la révélation, il en est la preuve. Il en est la preuve et la réaction épidermique par rapport à cette révélation divine. Et donc ça, c'est le lieu. Maintenant, on a dit le temps. Le temps, on rentre dans ce questionnement, c'est que la terre d'Israël s'inscrit dans une histoire. D'abord, la terre, le peuple juif a reçu la Torah en dehors d'Israël. Il est né en dehors de la terre. Pour bien nous montrer qu'au niveau du temps, le peuple d'Israël n'est pas le produit de la terre. Le premier Rashi nous dit que pourquoi la Torah commence par Bereshit, la création du cosmos, de l'univers entier, et pas par la première mitzvah qui est Rosh Chodesh. Il dit c'est pour, Rashi très curieux, il dit parce que plus tard, des peuples te diront mais vous avez volé la terre, c'est pas à vous la terre, comme on nous le dit jusqu'à aujourd'hui. Et on pourra leur répondre mais c'est Dieu qui a fait la terre. Et donc, comme Dieu a créé la terre, il la donne à qui il veut, il la donne à nous. Donc vous n'avez rien à dire. Ce qui est extraordinaire, c'est la question de Rashi. Rashi commence une question en disant mais tu aurais dû commencer la Torah pas par Bereshit. Alors quoi, il fallait sauter tout le livre de la Genèse, tout le début de Shemot. C'est quand même très important. Alors le Ramban Nachmanides précise que non, Rashi, Dieu préserve, n'a pas voulu annuler tous ces parts de la Torah. Il voulait que ce soit dans la Torah midrashi, dans la Torah Shebalpé, orale, mais pas dans le Tanakh, parce que dans le Tanakh, on parle de la mitzvah, c'est ça qui est important, pas l'histoire. C'est-à-dire, regardez comme c'est extraordinaire. Pour un peuple qui est un peuple qui est lié à la terre, ce peuple qui est lié à la terre, c'est un peuple dont toute la culture, toute la spiritualité va naître de la terre. C'est pour ça qu'il y aura un horizon idolâtre. Même la spiritualité la plus épurée, qui n'est pas liée à la Torah, est idolâtre quelque part. Parce que c'est une spiritualité qui est le reflet de la terre, de la matière. Donc quand la spiritualité n'est que le reflet de la matière, on est dans l'idolâtrie. On n'a pas le temps ici de le faire, mais c'est très intéressant de le faire quand on voit les spiritualités japonaises, quand on voit les spiritualités chinoises, quand on voit la littérature italienne par rapport à l'allemande, par rapport à la Danemark. On voit comment la neige ou la chaleur, comment les variations climatiques, comment la faune, comment la végétation, comment la nourriture va de façon décisive, absolument évidente, repérable, on n'est pas dans le délire. Comment cette spiritualité, cette culture est un produit de l'environnement dans lequel ils vivent. Or, quand on est dans une spiritualité qui est là pour donner sens au monde, c'est le monde qui est premier. On est dans un rapport païen. Païen au niveau, dans un rapport, ce qui est fondamental dans la culture, c'est simplement la façon dont l'homme chante l'être. Mais c'est l'être qui est là avant tout. Alors bien sûr que l'homme essaye de dépasser l'être en allant voir plus haut, voir au pire des cas des dieux, au meilleur des cas le monothéisme, un dieu, mais ça reste toujours lié à la terre. Le peuple d'Israël est né en dehors de la terre d'Israël, et c'est fondamental, pour illustrer, pour commencer une épopée où le peuple juif est pris littéralement dans la main de Dieu, arraché de l'Égypte comme une naissance, ouvrir la mer Rouge comme une naissance, encore comme les eaux qui s'ouvrent, lui faire traverser l'infini qui est symbolisé par la mer, le mettre dans un désert où il n'y a rien, aucune référence autre que la lumière nue et crue, et dans une montagne, livrer la vérité absolue au peuple d'Israël. Extraordinaire épopée. C'est l'arrachement total du peuple juif à tout conditionnement, à toute aliénation, à tout repérage. Il est né dans le néant. À partir du néant du désert, le peuple juif a vu Dieu, il lui a donné sa vérité, et à partir de là, il est inaltérable, il est inexpugnable, il est éternel, il est infini. On ne pourra jamais voir le bout d'Israël. Parce que simplement, sa source n'est pas contingente, elle n'est pas liée à une terre, à une histoire, à un moment, ni même à une terre, même du reste que cette terre doit rester éternellement. Ça ne change pas, la terre change. Ce qui ne change pas, c'est le rapport à Dieu. Or, le peuple juif est devant le Sinaï. Il est toujours devant le Sinaï. Même s'il est à Créteil, même s'il est à New York, même s'il est en Norvège, et même s'il est à Jérusalem devant le Kotel, il est devant le Sinaï. C'est sa position ontologique, il est devant Dieu.
Il est pris dans la main de Dieu et il lui donne. C'est le temps. Le temps juif n'obéit pas à l'histoire. Le temps juif obéit à un temps propre au peuple juif, qui est un temps de la parole de Dieu qui lui est adressée, qui a commencé au Sinaï, qui continue en vérité au Sinaï, et qui s'inscrit dans les fêtes juives. On est là, dans un autre temps. Et donc, quand on rentre en Eretz Israël, et c'est là l'inauguration d'une nouvelle modalité d'habiter un lieu, à travers un temps, à travers un projet. On dit, on voit même dans la Torah, que le premier kadosh, le mémo kadosh, c'est par rapport au temps. On voit que la première fois qu'il dit kadosh, c'est Shabbat. Après, le kadosh, c'est le lieu. Et après, c'est l'homme. Ça veut dire qu'il y a cette notion que la kedusha, la sainteté, est plus ancien que le lieu, parce que le temps a cette possibilité de te mettre en relation avec quelque chose qui est plus vieux que le monde, plus qu'est l'origine, comme Bereshit, c'est la création du temps, dit le Gaon de Vilna. Le premier mot de la Torah, c'est la création du temps. Le temps étant cette dimension temporelle, c'est aussi une création, le temps. Cette dimension, un immense parchemin temporel dans lequel va s'inscrire toute l'histoire du cosmos. Mais le temps a une mémoire du sacré, du saint, plus ancienne que l'espace. C'est pour ça que le peuple juif naît en dehors de l'espace, pour pouvoir après investir l'espace qui s'appelle Israël et le sanctifier à partir des forces de la sainteté qu'il a puisée du temps. C'est-à-dire du respect du temps juif, des mitzvot et des fêtes. Et donc quand on rentre en Eretz Israël, le but n'est pas de reconduire des postures nationalistes bidons, racistes, nationalistes, aigres, tout ce que l'on peut voir, c'est nul. On est en vérité dans une autre forme d'assimilation, des gens qui s'affirment très très juifs, mais qui en vérité s'assimilent en étant juifs. Ils s'assimilent en étant juifs parce qu'ils construisent en Israël un rapport à la terre, un rapport à la nation, un rapport à la patrie, qui est absolument identique à celle qu'un Roumain pourrait avoir avec la Roumanie, qu'un Français avec la France, qu'un Allemand avec l'Allemagne. Dieu préserve. Alors que, de la même façon qu'il y a une façon juive de manger, une façon juive de dormir, une façon juive d'étudier, une façon juive de prier, une façon juive de se comporter avec son épouse, etc., etc., il y a une façon juive, ça veut dire révélée, ça veut dire divine, d'habiter la terre d'Israël. Une façon juive. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sanctification de la terre. Comment est-ce qu'on fait la sanctification de la terre? C'est très simple. En donnant sens, en renversant les données. Ce que je cherche dans la terre, ce n'est pas ce que la terre va me donner. C'est que ce que moi, je peux donner à la terre pour qu'elle me donne l'occasion de servir Dieu. La terre est un espace pour servir Dieu. Et ça change tout. Ça, c'est la notion du temps par rapport à Israël. C'est que le temps doit être plus fort que l'espace. La mémoire d'Israël, l'étude de la Torah, la mémoire du peuple juif, la longue histoire du discours que Dieu adresse à son peuple doit être plus fondamentale que le rapport à la terre. Et c'est lui qui doit en vérité codifier le rapport à la terre. Et en vérité, les gens qui pensent par amour de l'Eretz Israël, un peu oublier les devoirs de la Torah, être un peu plus cool, ils n'ont rien compris. Parce qu'à la fin, il manque l'essentiel de la terre. Parce que la terre d'Israël ne se livre, ne se libère, ne se réveille, ne se donne qu'à celui qui a été purifié par le temps d'Israël. La terre d'Israël ne se donne qu'à un Israël, et un être Israël devient Israël quand il était purifié par le temps d'Israël. Et là, donc, on arrive au troisième niveau, qui est peut-être le plus important, c'est la Neshama. C'est que la terre d'Israël est le corps physique, dans lequel va pouvoir se regrouper tout le peuple d'Israël. Mais là, on va y avoir, bien entendu, comme on le voit aujourd'hui, des confrontations. Or, il y a une Neshama d'Israël qui est composite, mais qui est en harmonie. Et que chacun a sa place, tributaire chacun de l'autre, dans une harevou, dans au don de la Torah, une des facettes de la révélation et du don de la Torah, ça a été Kol Israël Harevim Zalezé. Le fait d'avoir pris sur nous et pour nos enfants et pour nos petits-enfants et pour tout le peuple juif dans le futur, d'avoir pris la responsabilité non seulement d'accomplir la volonté de Dieu, mais d'être responsable si l'autre ne l'accomplit pas. Ce qui fait que si qu'un autre ne fait pas la Torah, je suis coupable presque autant que lui.
Et la seule façon de m'arracher de cette culpabilité, c'est en responsabilisant mon attitude, en faisant ou une mara, en disant je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, tu trahis le pourquoi nous sommes ici. Et en essayant, bien entendu, de partager la lumière de la Torah le plus intensément possible pour que le plus d'enfants d'Israël soient en connexion avec leur Créateur à travers la Torah. Ça, c'est clair. Mais le problème de la Neshama va être énorme. Énorme. Et c'est là où on va buter à quelque chose qui va être une épreuve, non plus simplement pour les non-religieux ou les religieux, pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est qu'on va arriver à un moment donné, et c'est ce qui se passe actuellement, à un regroupement du peuple d'Israël, sur la terre d'Israël, qui exige une harmonie de ce peuple. Mais chacun va venir avec son identité de la galoute. Chacun, et c'est très bien, contrairement à ce que certains disent, c'est très très bien, il ne s'agit pas d'effacer de façon superficielle la façon dont on étudie en Lituanie, au Maroc, en Tunisie, en Pologne. Non, non, c'est pas bon. Toutes ces façons d'étudier la Torah, tous ces minagim de l'exil, sont pas simplement de l'exil, ne sont pas simplement quelque chose qui est les déchets de l'exil, Dieu préserve. Ce sont la façon dont le peuple juif a survécu de façon héroïque à l'histoire assimilationniste de l'histoire universelle, avec un grand H, l'histoire avec un H qui, à coup de H, a voulu détruire le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël a créé un bateau, une arche de Noé. Chacun à sa façon, chacun dans son torrent, chacun dans son orage, dans sa tempête, a créé une arche de Noé qui a résisté à l'irrésistible et qui a réussi à rester juif en exil. Cette façon de rester juif en exil, ce sont des parties d'un Neshama. Il ne faut pas du tout les balayer, c'est une idiotie de vouloir créer un nouveau type de juif, l'hébreu. Bon, tout ça, ça viendra peut-être avec le Messie, mais de vouloir faire ça aujourd'hui, ça a été une catastrophe. On a vu ce que l'hébreu a donné, on a vu que l'israélien aujourd'hui moyen n'a rien à envier au beauf français, si ce n'est pas pire. Donc il ne s'agit pas du tout, Chas v'Shalom, d'une destruction massive de la culture juive, de la spiritualité juive venue de l'exil. Au contraire, il va falloir que toutes ces façons d'être juif, thémanie, polonaise, lituanienne, algérienne, tunisienne, marocaine, je m'excuse si j'en oublie, américaine, anglaise, que vous voulez, française, yekim, que tout ça apporte chacun sa lumière, comme sur la kéter, ce qu'on appelle la couronne, un diamant, deux diamants, trois diamants, qui va brûler de tous les feux. Et que chacun comprenne que ce qui est étranger m'est fraternel. Quand un Ashkénaze comprendra que ce qu'il y a chez le Sfarad est la part lumineuse de lui-même qu'il a perdue, et quand un Sfarad comprendra qu'il y a chez l'Ashkénaze une part lumineuse de lui-même qu'il a perdue, etc. Et on comprendra que le Thémani a une façon de prier assez extraordinaire qui devrait nous redonner un sens à nos propres prières. Quand on sera capable de s'auto-alimenter l'un les autres pour créer le grand brasier de l'unité d'Israël autour du Père d'Israël qui est Dieu et de sa Torah, là on ne sera pas loin du Messie. Mais quand on est dans une crispation d'identité où chacun rejette l'autre parce qu'il n'est pas exactement le même que sa Torah, nous on fait comme ça, eux ce sont des étrangers. Oh, nous, on fait comme ça. Alors, je ne parle même pas des déviances où on n'accepte pas des gens dans les écoles parce qu'ils sont sfaradi ou ashkenazi, ou la haine, la sinatrinam, la haine, le ressentiment. Enfin, tout ça, c'est horrible, horrible. Quand est-ce qu'on va arriver à ce moment où l'âme d'Israël va se retrouver dans l'harmonie réciproque des pluralités d'Israël qui font son unicité? C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que ça ne suffit pas de dire « je respecte » le Sfarad, je respecte l'Ashkenaz, je respecte le Thémani, mais moi j'ai ma façon à moi de faire ma Torah qui est ancestrale, c'est très bien. Bien sûr que c'est très bien. C'est déjà pas mal. À le que tout le monde soit comme ça. Mais ça ne suffit pas. Tout ce qui est Torah, tout ce qui est divin ne peut pas être traité dans la différence. C'est impossible. C'est impossible. Je suis sûr que si Rashi était là, il serait incroyablement assoiffé de connaître la Torah du Rambam. Et si Rambam était là, il serait intéressé au Tosfot, comme c'était d'ailleurs à l'époque, ils l'ont fait. Tout ce qui est Torah est divin, tout ce qui est divin correspond à chaque juif. On n'est pas des parcelles de l'âme Israël, chacun en lui a la totalité de l'âme d'Israël. Donc chacun en lui a besoin de l'autre pour devenir un. Et c'est quand on aura compris cette unité de la pluralité d'Israël que chacun vient combler un manque que l'autre n'a pas.
qu'on va arriver à l'unité, qu'on va arriver au messianisme. C'est comme ça qu'on fera venir le Mashiach, pas autrement. On fera venir le Mashiach quand on sera capable non seulement de se respecter les uns les autres, mais et de s'aimer les uns les autres. Puisque le plus important, comme disait Rabbi Akiva, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ton prochain, c'est qui? C'est pas ton copain. Ton prochain, c'est celui-là, c'est le satmar que tu ne peux pas supporter. Et ton prochain, c'est le sioniste religieux que tu ne peux pas supporter. Et ton prochain, c'est le lituanien qui te joue toute la journée Yeshiva que tu ne peux pas supporter. Et ton prochain, c'est le chiloni que tu ne peux pas supporter. Essaie de voir comment lier le peuple d'Israël. Pas l'éclater. Parce que vous savez qu'historiquement, le peuple d'Israël est invincible. On n'a jamais perdu une guerre. Jamais. Et chaque fois qu'on a perdu une guerre, c'est parce qu'il y a eu une lutte fratricide entre nous. Chaque fois. Vérifiez historiquement, on a toujours gagné les guerres. Même si on a eu des armées infiniment plus grandes que nous. Chaque fois qu'on se mettait l'un contre les autres, qu'il y avait des machlokot, lo leshem shamaim, c'est ça qui éclatait la puissance d'Israël. Et donc on n'est plus Israël puisqu'on était en machloket. Et là, les goïms pouvaient nous tomber sur la tête et nous décimer. Donc le secret de la force d'Israël, c'est son unité. Mais encore une fois, quand je dis unité, c'est pas unité sur le compte de la vérité. C'est pas faire le shalom, le yichoud, au nom de principe. Dieu précise, ça vaut mieux être dans la guerre. Il vaut mieux être dans la guerre, dans la vérité, que dans le mensonge. Et dans l'harmonie, je suis d'accord. Sheker, qui veut dire mensonge, ont les mêmes lettres que kesher, que le lien social, le lien ambigu, le lien faux. Il ne s'agit pas de faire du lien faux, tu préserves. Et karov, qui veut dire proche, ont les mêmes lettres que krav, le combat. Ça veut dire que des fois, il faut combattre, on va combattre les apicorsis, mais ça, sans pitié. Et on va même combattre les chilonim, et on va même combattre d'autres religieux qui sont parfois forcément peut-être dans l'erreur. Mais ça n'enlève pas que tout ce que le juif a rapporté de l'exil en Israël comme tradition thoraïque se doit d'être attirant, étincelant, et se doit d'être enseigné, et se doit d'être échangé. Comme des lapidim, quand la Torah a été donnée, c'est passer des éclairs aux lapidim. Lapidim, c'est des torches. Les torches, ça s'échange. Je te donne mon feu, tu me donnes mon feu. Et c'est ça le vrai respect, et c'est ça le vrai tikkun. Et quand on commencera à faire cela, on arrivera à ce moment à une harmonie du peuple juif, ça s'appelle la neshama. Et quand on aura le makom, le lieu, on comprendra que la terre d'Israël est la paraffine la plus fine pour laisser passer la lumière divine. Quand on comprendra que ce lieu, qui est le lieu du miracle, de la prophétie et de la révélation, sa clé, c'est le temps d'Israël. C'est comment on arrive à partir de la mémoire, de l'étude de la Gemara, du Zohar, de la Torah, à s'inscrire dans toute l'histoire d'Israël de façon verticale, qu'on pourra sanctifier l'horizontale. Et quand on aura fait cela, et qu'on sera tous ensemble dans une recherche de la vérité réciproque, qui peut passer par la marloquette, mais qui passera toujours par être intéressé par la Torah de l'autre, et être intéressé à donner sa propre Torah à l'autre. Et quand on aura cet échange de fécondité des Torotes qui ne feront plus qu'une seule Torah unie, on arrivera à la quadrature du cercle, on arrivera à la posture où tout le peuple d'Israël sera prêt à accueillir son roi le Mashiach, Aleva Aleinu Bekarob et Amenu Amen Kiyatsan.